Alors voilà, ici on va se retrouver pour du coup la deuxième conseil que le CCB va donner aux entreprises. Et ça va être d'installer immédiatement toutes les mises à jour de sécurité. Donc mettez en œuvre les mises à jour, les patchs de sécurité, tous vos logiciels et dès qu'ils sont disponibles. Ça paraît assez évident, mais souvent c'est quelque chose que les personnes ont souvent tendance à oublier de faire. Mais ici, étant donné qu'on parle d'un contexte d'entreprise, je pense que l'idéal, ce serait que justement les mises à jour importantes et que ces patchs-là soient directement lancés de manière automatique par l'administrateur réseau sur toutes les machines. Alors, quelles sont les orientations qu'il nous donne? On va grandir un petit peu. Alors que les développeurs se battent avec les cybercriminels pour rendre leur logiciel plus sûr et moins vulnérable aux dernières attaques, l'application de correctifs le plus tôt possible est la clé d'une plus grande cybersécurité. Ce qui semble assez évident. Étant donné que s'il y a des failles sur une version et que cette version est toujours à utiliser, il y a de fortes chances que c'est cette même version là qui risque d'être exploitée par les cybercriminels. Alors, étant donné, pour faire en sorte d'éviter tout ça, ce qu'il dit c'est qu'il va falloir limiter à l'installation des applications, donc tout ce qui est système d'exploitation, micro-programmes ou plugins dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre organisation. D'accord? Ici, il va en aucun cas être d'application d'installer des jeux, des logiciels privés ou personnels, que ce soit, peu importe ce que c'est, mais si ça n'appartient pas à l'organisation ou si ça ne fait pas en sorte, ça ne rentre pas dans le cadre de ta mission, vaut mieux pas installer ce genre de logiciel. Et surtout pas de logiciel piraté, bien entendu, car cela peut contenir des malwares. N'installez que les versions de logiciels dont vous souhaitez utiliser et qui sont prises en charge par le fournisseur. Ici, je pense que il est question d'installer des versions de logiciels qui sont à jour, parce que souvent il y a des on peut installer plusieurs versions de logiciels et dont certaines qui ne disposent malheureusement plus de support. Donc ici il s'agit vraiment d'installer que et uniquement les versions utilisables et supportables. Ils nous disent aussi également qu'il va falloir automatiser tant que possible le processus de mise à jour en définissant les mises à jour automatiques comme paramètre par défaut sur les systèmes d'exploitation de vos terminaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lancer automatiquement les patchs et les mises à jour par l'administrateur réseau, mais il y a des techniques qui existent pour le faire. Et au niveau de la dernière mesure ici qui nous donne concernant les mises à jour, donc il nous dit ici qu'il existe des produits qui peuvent analyser votre système et vous avertir lorsqu'une mise à jour est disponible pour une application et dès qu'elle est prête à être installée. Donc si vous utilisez l'un de ces produits, assurez-vous qu'il vérifie les mises à jour pour chaque application que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas ces produits, désignez un jour par mois pour vérifier la disponibilité de nouveaux correctifs et les installer. Je sais que souvent, quand on est en entreprise, pas vraiment beaucoup. Après ça dépend, hein, d'accord. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps, surtout si on n'est pas vraiment dans l'IT et qu'on s'y connaît pas vraiment. Je pense que ça c'est une mesure qui est plutôt, en tout cas pour moi, orientée pour les administrateurs les réseaux, administrateurs système d'une entreprise. Donc je pense que c'est sa responsabilité de veiller à ce que tous les postes de travail soient mis à jour en temps et en heure. Donc voilà. On passe ici à la troisième mesure. Hein. Rappelons-nous un petit peu. Comme on a vu dans la première partie, on est ici sur le site de la CCB. Hein. On va analyser le Cyber Fundamentals Framework. Hein. C'est un framework
qui va donc du coup partager des mesures concrètes qui vont viser à protéger les données d'une entreprise, à réduire les risques de la cybersécurité, à accroître la cyber-résilience. Donc voilà. On est sur toujours, d'accord. Sur le volet de départ, donc il y a 3 niveaux d'assurance, basique, important et essentiel. Aujourd'hui, enfin pour cette vidéo-ci, on se concentre toujours sur le premier volet. Et nous avons vu ensemble du coup la première mesure qui était de protéger toutes les connexions grâce à l'authentification multifactorielle. Ici, on vient de voir l'importance d'installer immédiatement toutes les mises à jour de sécurité. Et maintenant, on va passer à la troisième mesure, au troisième conseil du coup, qui est d'installer un antivirus. D'accord, donc mettez en œuvre une solution antivirus sur tous les types d'appareils et mettez à jour et maintenez-les à jour, pardon, afin de garantir son efficacité continue. D'accord, je pense que jusque là, ça semble plutôt logique. D'accord. Alors, quelles sont les orientations ici? Même avec les meilleures précautions, vous pouvez être confronté à l'intrusion d'un virus ou d'un logiciel malveillant. Un logiciel anti-malware est une deuxième barrière qui vous protège de l'impact des cyber-incidents. D'accord? Donc, un logiciel antivirus ou un anti-malware, ça va être un logiciel qu'on va venir installer dans le système qui va permettre en gros de détecter et de filtrer les malwares et les virus, en se basant sur une base de données de virus existants. Le logiciel va comparer et chercher pour voir s'il retrouve exactement les mêmes traces et vous avertir lorsque il l'a détecté avec des actions qu'il mettra en place, soit de mise en quarantaine, soit de suppression, etc. D'accord. Alors, le logiciel anti-malware choisi, il doit protéger donc contre tous les types de logiciels malveillants tels que les virus, les logiciels espions, les logiciels publicitaires et les rootkits. Ok, jusque là ça semble plutôt clair, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est recommandé de configurer le logiciel anti-programme malveillant pour qu'il vérifie automatiquement les mises à jour au moins une fois par jour, ou alors lorsqu'elles sont disponibles en temps réel, d'accord, puis d'exécuter rapidement une analyse complète. C'est un peu le but, la fonction première en fait d'un antivirus, c'est le scan, la vérification. Donc ici, évidemment, il est assez recommandé de faire d'automatiser les scans et de faire en sorte qu'ils soient quotidiens. Lorsque plusieurs appareils sont utilisés, donc ordinateur personnel, ordinateur portable, tablette, smartphone, etc., il convient d'installer et de mettre à jour le logiciel anti-malware sur tous ces appareils. Je pense que ça aussi, ça a l'air d'être très très clair. Ok. À titre préventif, les règles suivantes doivent être appliquées. D'accord? Donc la première règle, ne partagez pas de clés USB ou de disques durs externes entre vos ordinateurs ou appareils personnels et professionnels. Ce qui semble assez logique étant donné que on va se retrouver dans des environnements complètement différents et on veut éviter les risques. Donc on va essayer de croiser deux environnements différents. On va essayer de croiser un environnement qui est faiblement protégé et un environnement qui est extrêmement bien protégé, parce que autrement, la faille la moins protégée est toujours la faille sur laquelle les cybercriminels ou les logiciels malveillants vont exploiter pour atteindre le noyau ou le cœur de votre système. D'accord? Et cette histoire de ne pas partager de clé USB, voilà. Je veux dire, ça coule totalement de source. Alors la deuxième règle, c'est ne connecter aucun matériel inconnu, non fiable à votre système ou réseau, et n'insérer aucune clé USB externe inconnue. D'accord. Ce dispositif peut contenir des logiciels malveillants, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ici, il donne un autre petit conseil un peu technique, je pense. Désactiver la fonction auto-run pour les lecteurs portables, USB, optique,
ok, sur vos ordinateurs professionnels afin d'éviter que de tels programmes malveillants ne s'installent sur votre système. Ouais. Ici, encore une fois, ces règles-là, donc partie de ces règles en tout cas, sont des règles qui doivent absolument se retrouver dans la politique de sécurité de l'entreprise, d'accord. Elle n'est pas obligatoirement, elle n'est pas obligée que cette politique fasse 300 pages, mais il y a quand même certaines règles de base dans une entreprise qu'il va falloir voilà, mettre en œuvre pour faire en sorte d'éviter les risques. Et à titre préventif, la dernière règle qu'il nous donne, ça va être de ne pas installer de logiciels piratés car ils peuvent contenir des logiciels malveillants. Alors ça, voilà, ça dit ce que ça dit, tout simplement. Donc voilà. Très bien, on vient de passer en revue ici le troisième conseil, hein, du coup, qui était d'installer des antivirus. On a vu pourquoi est-ce que c'est important. On va passer du coup au quatrième, qui va être de sécuriser votre réseau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Protégez votre réseau en installant un pare-feu. Ok, protéger les données sur le réseau auquel on accède par Wi-Fi en utilisant des normes de cryptage sans fil. Ok. Accorder une attention particulière à la sécurité de l'accès à distance. Très bien. Alors oui, installer un pare-feu, très bien. Protéger le réseau, ne pas le laisser ouvert, j'imagine. Et une attention particulière à l'accès à distance. D'accord, donc à mon avis VPN peut-être ou fermer certains ports, mais bon, on verra ça. Orientation. Ne communiquez à personne votre mot de passe Wi-Fi. Ça semble logique, a priori, ça semble tout bête, mais vous n'imaginez pas le nombre d'endroits où j'ai moi-même pu aller, d'accord, ou que ce soit en tant que client ou que ce soit pour personnel, pour le travail, le nombre d'endroits où je suis allé, où je demande du coup le code Wi-Fi, les personnes me le donnent comme ça, soit oralement, soit en l'écrivant sur un bout de papier. Mais allez, il faut savoir que c'est pas un environnement invité, ou non, c'est vraiment l'accès à la box Wi-Fi, d'accord? C'est-à-dire que voilà, personne mal intentionnée ou avec des skills un peu particuliers, bah il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, ne communiquez jamais à personne votre mot de passe Wi-Fi. Si nécessaire, séparez le réseau Wi-Fi de vos invités et visiteurs de votre réseau professionnel. Donc ça, c'est un top conseil, ça. Donc, ce que l'on disait tout à l'heure, il y a un moyen, donc il y a des moyens qui existent de pouvoir séparer du coup les réseaux, ou créer un réseau secondaire qui sera dédié uniquement aux visiteurs et aux invités, pour justement qu'ils ne puissent pas avoir accès directement au cœur de votre réseau, donc votre réseau principal. Alors, des pare-feux doivent être installés et configurés entre vos réseaux internes et l'internet, d'accord? Donc il faut absolument avoir un pare-feu. D'accord, ça va être un système de défense qui va venir filtrer les connexions entrantes et les connexions sortantes entre l'internet, votre machine, votre réseau, et donc entre les deux, il doit y avoir un pare-feu qui fait le pont en fait et qui va protéger les connexions entrantes et sortantes. Il peut s'agir d'un point d'accès, un routeur sans fil ou d'un routeur fourni par le fournisseur d'accès Internet. Okay, et généralement, ce qu'on oublie assez souvent de dire, c'est que les espèces de box d'Internet, des fournisseurs Internet, que ce soit, ici en Belgique, on parlera de Telenet, Orange, Proximus et ce genre de choses, mais généralement les box font aussi office de pare-feu. Parce qu'il y a un système qui est intégré à l'intérieur.
Les pare-feux doivent être activés et mis à jour. Encore une fois, c'est l'importance de mettre à jour tout type de système de défense. Vous pouvez consulter le catalogue des services de votre fournisseur d'accès sur les services de sécurité du réseau fourni. Ok, très bien. Alors, deux autres petits conseils. Veuillez à ce que le mot de passe administratif de votre pare-feu soit modifié lors de l'installation et régulièrement par la suite. D'accord? Oui, souvent on a tendance à laisser le mot de passe par défaut. Pas bien ça. Pensez également à modifier le mot de passe de l'administrateur. Ok, donc ça rentre dans ce qu'on a dit. Et le dernier point, le cryptage rend vos informations stockées électroniquement invisibles pour toute personne ne disposant pas du mot de passe ou de la clé correcte. D'accord ? Cryptologie, hein, important de crypter les informations lorsqu'on les envoie et ne pas les envoyer, ne pas les avoir en clair, c'est-à-dire de manière totalement lisible sur nulle part en fait. Réglez votre routeur pour qu'il utilise au moins le Wi-Fi, la protection Wi-Fi, donc WPA 2 ou alors WPA 3 si possible, avec Latency Encryption Standard AES pour le cryptage. Ah ben voilà. On vient de voir ici le point 4. En fait, les orientations me semblent assez claires. Enfin, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en IT, on se dirait, mais ouais, c'est un peu con, c'est normal, c'est des conseils basiques, très bien, enfin, je veux dire, voilà, moi je mets un mot de passe sur mon Wi-Fi, et ce genre de choses, mais pour quelqu'un lambda, ça semble souvent assez compliqué, et si la personne ne le sait pas, et en plus, techniquement, ça ne demande pas vraiment beaucoup plus d'efforts que ça, donc voilà, ça semble souvent peut-être évident, mais je pense que ce sont des conseils qui peuvent être assez utiles voilà, en entreprise, lors d'une... Vraiment, voilà, ici on parle de petite entreprise, vraiment petite structure. Hein, des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en IT. Je pense que ces concepts-là sont des concepts qui sont de manière assez simple, facile à implémenter. Et c'est quelque chose qui va pouvoir renforcer, donc, à petite mesure aussi, la sécurité, d'accord. Alors voilà, ici c'était tout pour ce quatrième conseil. On verra par la suite du coup le reste, notamment la partie sur les sauvegardes des données.